Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, je ne change que très peu mes réglages internes de caméra, et ce, peu importe le lieu ou le type d'éclairage utilisé. La raison est assez simple finalement, j'essaie d'avoir mon boîtier au meilleur de ses performances pour obtenir un rendu idéal. Par contre, prenez en compte que ce qui va suivre n'est que ma façon de faire, et ce n'est pas forcément pareil pour tous les autres vidéastes, mais pour ma part, ça marche super bien, et surtout, ça ne risque pas de vous gâcher votre image. On va commencer aujourd'hui avec la base, le triangle d'exposition, et dans de futurs épisodes, on verra d'autres outils qui peuvent vous servir et surtout des situations concrètes où les utiliser. Donc, dans un premier lieu, nous allons aborder le sujet des ISO. Je les mets toujours au minimum de ce que mon profil d'image me permet, notamment 640 pour le S-Log 3 de l'A7S3 et 800 avec l'option Cine AI de la FX6. Le fait de les garder au minimum vous permet de maintenir une qualité optimale et surtout le moins de bruit numérique possible. Ces parasites apparaissent lorsque vous augmentez trop vos ISO et donc vont automatiquement détruire votre image. Ici j'avais réglé mon boîtier à 12800 ISO, voulant absolument distinguer mon sujet au maximum dans cette situation de basse luminosité, mais au final mon plan a été ruiné et ça m'a demandé plus de travail à l'étalonnage pour récupérer de l'information, réduire le bruit pour au final obtenir quand même un résultat médiocre. Je pense que l'idée d'augmenter les ISO vient du fait de vouloir constamment une exposition parfaite de la personne que l'on filme, mais c'est pas nécessaire en fait. Par exemple, dans le cinéma en général, la plupart des acteurs filmés en basse luminosité ne sont pas totalement visibles, et c'est normal, on veut apporter une part de réalisme à ce que l'on voit. Vos yeux font pareil dans la vraie vie, et c'est d'ailleurs le meilleur outil pour progresser en vidéo, votre vision. Plus vous allez vous fier à ce que vos yeux vous permettent de voir, et plus vous allez reproduire le même schéma dans votre travail, et donc rester cohérent. Venons à présent au deuxième point du triangle d'exposition, la vitesse d'obturation, qui me fait toujours assez rire parce que c'est sans doute le réglage le moins prise de tête qui existe. Toujours la régler au double du nombre d'images auxquelles vous filmez. Au cinéma, le standard étant de 24 images par seconde pour les États-Unis, ce sera automatiquement 1/48e. Mais comme l'on se trouve en Europe, la norme est de 25 images par seconde et donc on sera à 1/50e. Évidemment, la règle s'applique aussi si vous comptez faire un slow motion, mais personnellement, je ne suis pas forcément le plus grand fan de ce genre de plan parce que je trouve qu'il faut l'utiliser le moins possible et dans un contexte bien précis, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui avec cette manie de faire forcément des plans dynamiques puis de les enchaîner avec des slow motion. Je trouve qu'on gâche un petit peu la magie derrière tout ça et finalement on ne prend plus assez le temps de développer une belle histoire. C'est là que ça deviendrait intéressant. Ce qui m'amène à dire notamment que la vidéo que j'avais fait en Islande n'a strictement aucun sens en réalité. En termes d'écriture surtout, c'est juste un enchaînement de plans sans queue ni tête, mais pas tout est à jeter à la poubelle pour autant, ça reste une bonne expérience. Et à présent, passons au dernier réglage du triangle d'exposition, l'ouverture. Pendant longtemps, je filmais au maximum de ce que mon objectif me permettait, c'est-à-dire f1.4, mais même si j'obtenais un joli flou d'arrière-plan, je perdais automatiquement du détail dans plusieurs zones. C'est comme une loupe en fait, vous n'allez obtenir qu'une petite partie qui sera parfaitement nette, et tout le reste sera légèrement flou jusqu'à devenir à peine visible pour le fond. Donc depuis un certain temps, je me suis mis à filmer à une ouverture de f2.8 pour maintenir un bokeh de fou, mais avec une zone de détail plus importante, notamment sur les visages. Par contre, c'est quelque chose que je n'utilise qu'avec mes objectifs équipés d'autofocus. Pour mon Zeiss CP3, comme je fais le focus manuellement avec mon Nucleus M, je règle mon ouverture à T4 ou T5.6, ce qui me facilite grandement le travail lorsque je suis en mouvement parce que c'est clair que si je suis sur un plan fixe, je peux me permettre une plus grande ouverture si je fais un plan rapproché par exemple. Ce qui est sûr, c'est que si vous travaillez avec un assistant qui doit gérer le focus, c'est clair qu'à T5.6 vous allez lui faciliter la vie. N'allez pas du tout vous amuser à une plus grande ouverture, il va clairement vous détester et vouloir vous tuer, clairement. Pour conclure, je dirais qu'en appliquant ces paramètres à votre caméra, vous aurez une bonne base. Gardez cependant à l'esprit que ça ne vous garantit pas d'obtenir des plans parfaits pour faire un tournage correctement par exemple. Ça prend des années, ça prend beaucoup de pratique, mais à force de travailler dur, vous verrez que ça finit toujours par payer. Comme dit en début d'épisode, nous allons évoquer au fur et à mesure les points importants pour vous faciliter la vie lors de vos tournages et approfondir chaque paramètre de vos boîtiers afin de les connaître par cœur. S'il y a un sujet en particulier que vous voulez aborder, traiter, dites-le moi en commentaire et sinon on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.